Imaginez un instant, un homme dévoué à la protection des autres est abattu de sang-froid par des agents fédéraux. Pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il représentait. Son nom, Alex Pray. Son histoire, un avertissement glaçant des dangers d'un pouvoir qui échappe à tout contrôle. Voici la partie choquante. Alex n'était pas l'agresseur. Il n'était pas la menace. Non, il était celui qui mettait sa propre vie en jeu pour protéger une autre personne. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est là que l'histoire prend une tournure dévastatrice. Pourquoi a-t-il dû mourir? Et surtout, pourquoi cette version des faits nous est-elle cachée? Vous ne devinerez jamais la vérité derrière cette tragédie. Restez avec moi, car la suite de cette histoire va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Le 27 août 2024, Alex Pray est abattu par les agents du Border Patrol de Donald Trump. Mais il ne s'agissait pas d'un incident isolé. C'était un acte qui s'inscrit dans une série de violences policières que beaucoup ignorent ou refusent de voir. Ce n'est pas juste une victime, c'est un symbole de ce qui pourrait arriver à n'importe qui. Pourquoi cela a-t-il eu lieu à Minneapolis? Pourquoi cette scène se répète-t-elle encore et encore à travers le pays? Si vous pensez que ce n'est qu'un autre cas isolé, détrompez-vous. Ce qui est en jeu ici est bien plus grand que la vie d'une seule personne. C'est une question de droits fondamentaux et de ce que nous tolérons en tant que société. Alors, pourquoi un homme comme Alex, un soignant respecté, a-t-il été tué dans des circonstances aussi choquantes? C'est la question qui va redéfinir ce que vous croyez savoir sur le pouvoir, la loi et la liberté. Voici le cœur de l'histoire. Alex Pray n'a jamais été une menace. Et pourtant, il a été traité comme si sa vie ne comptait pas. Le récit officiel de l'administration de Trump nous dit que Pray était armé, qu'il a menacé les agents de la Border Patrol. C'est faux. Pray n'a jamais brandi son arme. Il était là pour défendre une manifestante pacifique, simplement armée de son téléphone. Mais attendez, il y a un détail qui change tout. Les vidéos de l'incident montrent une scène choquante. Alex, totalement sans défense, les bras en l'air, essayant de protéger une femme en plein milieu de la violence. À ce moment précis, les agents l'ont abattu. Pas un tir d'avertissement, pas un geste de défense. Juste un homme sur le sol, abattu à bout portant, 10 à 12 balles. Comment cela peut-il être justifié? La version officielle affirme que Pray était une menace. Mais comment un homme avec les bras levés, sans arme en main, peut-il représenter une menace immédiate? Cela fait réfléchir, mais il y a encore beaucoup plus. Restez avec moi. L'histoire d'Alex Pray est loin d'être un simple accident isolé. En fait, ce genre de situation est de plus en plus courant. Imaginez-vous cela, des agents fédéraux dans une ville américaine abattant des civils à bout portant. C'est une escalade qui devrait tous nous alarmer. Nous n'avons plus affaire à une simple intervention policière, mais à une autorité incontrôlable qui agit sans responsabilité ni transparence. Cela nous rappelle des épisodes sombres de l'histoire où des régimes autoritaires ont utilisé la violence pour étouffer toute forme de résistance. Bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais la normalisation de ces pratiques dans des démocraties modernes est quelque chose de profondément inquiétant. Regardons les faits. Alex Pray, un homme de 37 ans, n'avait aucune raison de mourir. Et pourtant, en quelques minutes, sa vie a été brutalement arrachée. Cela ne peut plus être une exception. Cette violence est en train de devenir une norme. Et si ce n'est pas stoppé, qui sera la prochaine victime? Ce qui se cache derrière la version officielle ne fait que renforcer l'indignation. À peine Alex Pray était-il abattu que l'administration Trump a lancé une campagne de dénigrement. Ils ont rapidement qualifié Alex de terroriste intérieur. Mais attendez, cette accusation est non seulement fausse, elle est aussi délibérément perverse. La vérité, Pray était un homme de paix, un infirmier en soins intensifs, un soignant. Il n'était pas là pour attaquer qui que ce soit. Mais alors, comment peut-on justifier ce genre de violence contre un homme qui ne faisait que défendre une manifestante? La réponse est claire. Ils ont voulu faire de lui un bouc émissaire pour détourner l'attention. Un bouc émissaire dans un système qui nie la responsabilité de ses actions. Mais voilà le véritable retournement. Tout ceci, tout ce mensonge n'a pas seulement tué Alex Pray. Cela a tué la vérité.
Et plus ce récit se diffuse, plus il devient difficile de distinguer ce qui est réel et ce qui est fabriqué. Ce n'est pas juste une question de ce qui est arrivé à Alex Pray, mais de ce qui peut nous arriver à tous si ce système reste intact. Alors que nous découvrons de plus en plus d'informations sur cette tragédie, des événements s'accélèrent à une vitesse inquiétante. En l'espace de quelques heures, une série de développements est venue empiler les mensonges, la confusion et la pression croissante. Premièrement, l'attaque contre Alex Pray n'est pas un incident isolé. Il s'inscrit dans une tendance bien plus large où l'administration Trump et ses forces fédérales déploient une violence systématique contre ceux qui osent s'opposer. Deuxièmement, la campagne de dénigrement s'intensifie. Ce ne sont pas seulement les médias qui jouent leur rôle, mais aussi les responsables de la sécurité qui continuent à répéter leur version fabriquée des événements, comme si le mensonge était plus facile à vendre que la vérité. En ce moment même, des décisions sont prises en coulisses. Les choses se déroulent rapidement et, si elles continuent ainsi, les conséquences pourraient être catastrophiques. Ce n'est pas qu'un combat pour la vérité. C'est un combat pour éviter que ce genre de violence devienne la norme. Que se passera-t-il si nous laissons cette vague de fausses accusations continuer à se propager? Si cette histoire est enterrée sans réponse, quelle sera la prochaine victime de ce régime? Mais au-delà des chiffres, des accusations et des mensonges, il y a une vérité qui est bien plus importante. Alex Pray était un être humain, un homme qui vivait pour aider les autres, un homme dont la famille et les amis pleurent la perte d'un proche. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui se battent pour que la vérité éclate. Ce qui est le plus déchirant dans cette histoire, ce n'est pas seulement la violence d'un homme abattu de façon injuste, mais la manière dont cette violence se répète dans des communautés partout aux États-Unis. Ces événements nous affectent tous, que nous soyons d'accord ou non avec les causes qu'Alex défendait. Ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question de justice, de ce qui est humainement juste. Si cette situation vous semble familière, si vous avez l'impression que cela pourrait arriver à n'importe qui, alors vous n'êtes pas seul. Nous devons comprendre l'impact de ces actions sur des vies réelles. Et plus important encore, nous devons réfléchir à ce que cela dit de notre société. Au-delà de l'indignation, il est important de comprendre ce qui permet à ce genre d'événement de se produire à une échelle aussi large. Ce n'est pas un simple dérapage d'individus mal intentionnés. C'est le fruit d'un système bien huilé qui protège ceux qui exercent une violence injustifiée. La véritable question n'est pas « pourquoi Alex a-t-il été tué ?», mais plutôt « pourquoi ce genre de violence continue-t-il d'être permis? » L'explication réside dans un mélange de peur, de contrôle et de manipulation. Ceux qui détiennent le pouvoir savent que l'usage de la force crée une réponse. Ils savent que la peur et le silence permettent de maintenir leur autorité, même au prix de vies humaines. Le problème, c'est que ce système est conçu pour faire taire ceux qui osent remettre en question l'ordre établi. Les victimes sont souvent des gens comme Alex, ceux qui se battent pour les autres. Le pouvoir, lui, est concentré dans des mains qui savent très bien comment manipuler la vérité et faire en sorte que tout semble justifié. Et voilà ce qui est profondément perturbant. Si nous ne commençons pas à remettre en question ce système, si nous n'arrêtons pas de permettre à des événements comme celui-ci de se répéter, alors nous tous, dans une certaine mesure, sommes complices. Alors, qu'est-ce qui se passera maintenant? Il y a deux directions possibles. La première, la justice peut encore triompher. Si la vérité émerge, si plus de gens prennent conscience de ce qui se passe réellement, nous pourrions voir un changement. Des appels à l'action peuvent commencer à se faire entendre et des réformes pourraient avoir le jour. Mais la seconde trajectoire est bien plus sombre. Si cette histoire est oubliée, si ceux qui détiennent le pouvoir réussissent à enfouir la vérité sous des couches de mensonges et de propagande, la violence pourrait se normaliser encore plus. Alex Pray ne sera pas le dernier à être victime de ce système. Ce qui s'est passé à Minneapolis pourrait se reproduire partout. Et c'est là que réside l'incertitude. Tout se joue maintenant. Chaque mouvement compte, chaque voix. Mais la question reste, dans quelle direction allons-nous? Un tournant est imminent et vous pouvez sentir l'escalade. Qu'allons-nous faire face à tout cela? Voici l'idée qui doit résonner dans votre esprit après tout ce qui a été dit. La vérité est une arme puissante.
tant que nous continuerons à laisser les mensonges s'installer, le système continuera à se nourrir de notre silence. Alex Prey n'était pas un terroriste. Il était un homme prêt à défendre ce qui est juste. Et sa mort est un appel à l'action pour nous tous. Ce qui s'est passé à Minneapolis n'est pas un cas isolé. C'est un avertissement. Une société qui permet à des innocents d'être écrasés sans réponse est une société qui court un grand danger. Alors, ce n'est pas juste une question de ce qui s'est passé. C'est une question de ce qui se passe maintenant. Qu'allons-nous faire de cette histoire? La justice sera-t-elle entendue? Nous sommes à un point de bascule. Pour en savoir plus et pour que nous puissions ensemble examiner de plus près ces événements à mesure qu'ils se déroulent, abonnez-vous et restez informés. Ce n'est pas encore terminé. La suite s'écrit maintenant.